Everyone, we will Bonjour à start tous. Nous allons donc commencer cette 5e session du dialogue ici sur l'élimination de l'hépatite virale. Nous avons commencé il y a quelques mois maintenant, donc c'est notre 5e session et vous êtes tous les bienvenus. Nous avons commencé ces sessions, ces dialogues avec différents pays clés, 35 pays. Et nous avons eu également d'autres sessions, notamment sur la transmission mère-enfant, la planification stratégique, et également le partage de certains programmes qui avaient été mis en place au niveau national. Donc aujourd'hui, on va revenir sur les rapports s'agissant de l'hépatite virale 2023. Nous avons donc nos collègues de l'unité stratégique qui ont été invités pour parler de ce thème. Et donc, nous sommes ravis d'avoir des collègues parmi nous qui travaillent aujourd'hui, ici, et bien des collègues qui travaillent dans le domaine de la stratégie. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, s'il vous plaît, dans le chat, merci de vous présenter, comme certains collègues l'ont déjà fait, donc votre nom, votre poste, le pays d'où vous venez. Alors, encore une fois, bienvenue à tous. Donc, après ces quelques mots d'introduction, ici, je serai le modérateur de cette session. Je suis donc Nicolas. Ensuite, nous aurons quelques mots de contexte de Diana, de Daniel Lobir. Et ensuite, nous aurons également ici une présentation ici sur la triangulation des données en matière d'hépatite. Et ensuite, nous aurons notre collègue Casimir Manzingo qui, ici, avec Diana, seront chargés de faciliter la session de questions-réponses avant de clore cette session. Alors, de même, quelques informations. Si vous avez déjà participé à nos sessions précédentes, vous savez que vous pouvez suivre cette session en français. Alors, je sais que certains de nos collègues en Afrique peuvent ici justement choisir de nous suivre en français. De même, si vous voulez des sous-titrages, vous pouvez également donc cliquer sur l'option sous-titrage, mais les sous-titres ne sont disponibles qu'en anglais. Mais ça peut vous aider à suivre. Et de même, la fonction du chat est importante. Alors vraiment, c'est une session très interactive. L'objectif, c'est le partage. Et donc, nous voulons que vous puissiez ici bien, saisir vos observations, vos commentaires dans le chat. Vous pouvez aussi à tout moment lever la main si vous souhaitez vous exprimer, encore une fois dans la langue de votre choix, parce que nous aimons ces sessions qui sont très interactives. Alors, je pense que vous vous êtes potentiellement déjà présenté dans le chat, mais vous pouvez aussi, si vous le souhaitez, changer votre nom sur Zoom en indiquant ici votre prénom, votre nom de famille et le pays ici, comme par exemple dans cet exemple James Smith du Royaume-Uni. Ça me permet ici de vous identifier plus facilement. C'est une session qui est enregistrée. Donc, si vous acceptez de participer à cette session, vous acceptez l'enregistrement. Et sans plus attendre, passons au contenu de notre session. Une session importante.
avec le rôle de l'OMS s'agissant des rapports et de la collecte des informations partout dans le monde sur l'hépatite virale. Et je vais tout de suite passer la parole au docteur Daniel Lobia. Merci à tous, bonjour. C'est un honneur ici d'avoir justement un dialogue sur les données et la collecte des données avec de nombreux participants. Je vois que nous sommes nombreux, donc c'est un vrai plaisir. Alors ici, notre priorité pour l'OMS, c'est ici l'hépatite virale. Donc nous avons besoin de ces données sur l'hépatite et de même des données qui puissent être utilisées pour la planification. Deux choses sur ce point. En 2021, nous avions eu déjà un rapport qui nous a montré la charge ici accrue de l'hépatite B, mais également cela nous a donné un point de référence pour nos stratégies, donc ça a été un moment important. Alors, les cibles de 2025, 2025 c'est très bientôt, c'est demain, donc ici ce rapport intermédiaire sera important. Alors, qu'est-ce qui a changé? Nous voulons vraiment avoir des données qui sont validées au niveau national. Donc, il y aura ici des données, des ensembles de données qui sont ensuite utilisées par les ministères de la Santé pour que les partenaires puissent vraiment soutenir ces actions. Donc ça, c'est ce qui est nouveau. Il s'agit de ce dialogue sur les données et d'avoir ici ces données qui sont nécessaires. Alors, de même, par rapport au reporting ici, eh bien, il faut aussi utiliser cette période de temps pour avoir ce dialogue, pour voir comment nous pouvons renforcer ici des systèmes. Donc, vous verrez par rapport à vos priorités, donc pour qu'on puisse améliorer la collecte de données, nous savons qu'il y a des écarts, mais également avoir des informations transactionnelles, notamment lorsqu'il y a des incertitudes sur certains données. Enfin, cela nous permet aussi d'avoir la meilleure qualité de la donnée, des données sur le terrain. Et c'est important. De même, par rapport au processus, 3 points à mentionner. Vous verrez qu'il y a un algorithme très clair pour le reporting. Donc, ce sont des données ici qui proviennent du niveau national et surtout qui sont acceptées par les ministères de la Santé. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose d'important. La deuxième partie de l'algorithme, c'est que s'il y a des compétences régionales ici, ou s'il y a des données provenant de partenaires, si vous voulez également voir si vous pouvez utiliser certaines de ces données, nous pouvons travailler évidemment avec des partenaires pour collecter cela, mais clairement, s'il y a des écarts en matière de données, eh bien ici, ce n'est pas grave. Il vaut mieux ici que cela reste vide, avec des cases vides, accepter les limites. Donc ça, c'est vraiment le plus important. De même, nous sommes assez flexibles par rapport au reporting ici. Par rapport donc à ce formulaire, nous avons aussi un système en ligne qui sera présenté par Diana. Ce qui est important ici, c'est vraiment d'avoir ce dialogue au niveau national. Vous avez besoin très probablement du soutien au niveau régional. Et enfin, ce sont des données qu'il faudra bien évidemment utiliser. Ce sont des données qui seront ensuite transmises ici au niveau régional, national, et un rapport ici qui permettra de voir au niveau du progrès des diagnostics, de traitement de la charge de la maladie. Donc, ce seront des données qui seront intéressantes et qui pourront être utilisées. Alors, évidemment, la couverture de traitement, c'est très important sur l'hépatite B et C. Alors, c'est évidemment essentiel lorsque l'on regarde les mises à jour. Il y a aussi d'autres questions pour également voir quels sont ici les écarts.
Donc voilà, vous savez tout sur le contexte. Donc c'est ce que nous voulons mettre en place, avoir un processus ici transparent. Alors c'est vraiment notre priorité pour nous d'obtenir donc ces informations et d'avoir ces données mises à jour. Je vous remercie, Diana. Merci beaucoup, Daniel, pour cette présentation, pour ces quelques mots de contexte. Et maintenant, je vais tout de suite passer la parole à Diana, qui est responsable des données stratégiques, qui travaille dans l'équipe de Daniel, pour cette présentation et je pense 2 vidéos également. Alors, nous avons eu un petit problème technique. Alors, ici, nous allons essayer de soutenir les pays. Donc, c'est une présentation qui va parler du système ici de reporting, des plateformes, les données qui seront nécessaires et les échéances, donc le calendrier. Je vais aussi vous parler de l'outil en ligne pour ce reporting et présenter peut-être un peu plus ce processus et le calendrier qui devra être suivi. Alors ici, par rapport aux systèmes de reporting qui sont utilisés pour le suivi des programmes et de l'impact de ces programmes, ici, par exemple, vous voyez ce tableau qui résume les indicateurs et le système de reporting. Vous voyez que pour la vaccination, en matière d'hépatite B, vous voyez qu'ici, c'est un rapport commun entre l'OMS et l'UNICEF. Cependant, vous voyez que pour certains indicateurs, comme par exemple les tests et le traitement, eh bien, c'est quelque chose qui est spécifique au système de reporting mondial sur l'hépatite. C'est ce que vous voyez, j'ai surligné ici dans la 3e colonne de ce tableau en bleu. Donc, il s'agit vraiment de ces données qu'il va falloir collecter. L'objectif ici, c'est réellement d'avoir une plateforme que nous allons donc utiliser afin que les États membres de l'OMS qui se sont engagés à l'élimination de l'hépatite virale, qu'ils puissent ici suivre le progrès en matière d'élimination. C'est pour cela justement que l'OMS a mis en place donc ce système de reporting mondial international.
Par rapport aux cibles maintenant, donc ceci n'est qu'un rappel des cibles de 2025, s'agissant ici des stratégies du secteur de la santé. Alors nous voyons ici que 130 pays en 2021 avaient transmis des informations. Donc, c'était déjà une amélioration par rapport à 2017-2018 où seuls 68 pays avaient ici transmis des données. Les données sont disponibles dans la plupart des pays et ce sont des données qui proviennent directement des hôpitaux, du secteur privé, des examens sanguins, des données de consommation, sur le traitement. Cependant, les systèmes de surveillance ici sont également importants. Et afin d'assurer ici le suivi en temps réel, c'est vraiment très important pour s'assurer qu'on est bien sur la bonne voie en matière d'élimination. Alors cette année 2023, donc, nous avons ici un système de reporting qui a été simplifié, avec une approche par étapes, avec une priorisation ici de la collecte des données, de routine. Alors, il y a aussi un alignement entre les systèmes et les besoins qui sont entre les différentes régions. Parce que nous comprenons ici qu'il est important que ces données restent concises, faciles à partager. Et nous comprenons ici que pour la zone euro, il va y avoir un alignement sur les indicateurs CDC. Et pour les Amériques, ici, il va y avoir un alignement également sur ce qui est déjà fait. Ici, sur les différents systèmes de données existants. Alors, il peut y avoir parfois des différences, bien sûr, mais l'objectif est de faciliter les choses. Il s'agira ici évidemment de collecter un maximum de données utiles et aussi de pouvoir ici ensuite transmettre ces données sur le diagnostic et le soin. Il y a également des traductions qui ont été faites en espagnol, en russe et en français. Alors pour certaines versions, c'est quasiment déjà prêt. Il n'y a pas, pour l'instant, nous attendons encore ici la version finale pour le français et le russe, mais cela devrait nous permettre ici de comprendre vraiment les besoins en matière de politique et de stratégie. Nous avons en fait des plateformes électroniques, mais nous savons que parfois, il est plus facile d'utiliser encore les formats papier, ça dépend des contextes. Donc, nous allons tout de même autoriser ici le reporting sur papier et ensuite nous saisirons les données. Donc, il s'agit évidemment de voir en matière de la charge, de la prévalence, de l'infection, de l'incidence, de la mortalité. Donc, c'est absolument essentiel afin de pouvoir comprendre comment est-ce que tout ceci pourra être harmonisé avec notre stratégie. Alors, par rapport aux indicateurs, ici, voilà ce qui est demandé. Eh bien, c'est ici la seule plateforme pour laquelle cette information est collectée. Donc, on voit pour l'hépatite B, l'hépatite C, donc vous voyez le nombre de tests et de diagnostics de posés. Donc, vous voyez ici, ce sont les informations qui sont demandées. Pour l'hépatite C, même chose. Le nombre de personnes qui ont été infectées ici, à la fin 2022. Et même chose pour le traitement ici, nombre de traitements qui ont été initiés entre 2015 et 2022. Par rapport à la charge de la maladie, vous voyez ici, même chose, ce tableau. Le nombre d'infections chroniques d'hépatite B
dans la population et le nombre ici d'infections chez les enfants de moins de 5 ans. Et de même ici, nous demandons la source de ces données. Donc, c'est important afin de pouvoir également voir ces informations. De même, ici maintenant, pour le taux d'incidence. Alors, voici les informations qui seront donc demandées. Donc, ça, c'est la partie 3 du formulaire. Donc, il y a le nombre ici de nouvelles infections 2022, hépatite B, hépatite C. Et enfin, au niveau de la mortalité, le nombre de décès ici causés par l'infection ici de l'hépatite B. Et même chose pour l'hépatite C. Alors, je sais que par exemple, dans différentes zones, notamment la zone euro, eh bien, il va y avoir ici d'autres questions, notamment par rapport au nombre de personnes atteintes de cirrhose. Donc, il y a ici des différences. Alors, de même ici, par rapport à ce que nous demandons en matière de politique, de stratégie, donc ça, ici, vous voyez, cela fait partie des recommandations des politiques nationales. Donc, on va demander ici des exemples, c'est-à-dire où en est le plan national stratégique. Est-ce qu'il y a, par exemple, déjà des recommandations, une stratégie qui a été validée mais pas encore mise en œuvre? Donc, on cherche ici à comprendre où est-ce que les pays en sont s'agissant de la mise en œuvre des politiques ici en matière de tests, de diagnostic, de traitement et d'accompagnement des patients atteints d'hépatite B et d'hépatite C. De même, nous posons aussi des questions s'agissant des autotests et sur aussi la disponibilité ici des traitements. Donc, ce sont des informations ici qui devront être donc, transmises dans le cadre de cette section 7 et 8 de ce formulaire et qui nous permettra au niveau de l'OMS de comprendre quels sont les besoins pour ce soutien spécifique. Comme cela a aussi été mentionné tout à l'heure par Daniel, ici, nous allons demander aux pays de prioriser ces informations. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Cela veut dire que si vous avez ici des informations afin de prioriser les besoins, c'est également ce qui sera fait. Alors, par rapport ici aux différentes sessions, nous savons que par rapport aux plateformes, eh bien, nous savons que certaines données seront également collectées et nous savons qu'il y aura tout un travail d'effectuer. Je sais qu'au niveau national, il va falloir ici approuver certaines de ces différences et voir quelles sont donc les estimations qui a été donc fourni. Et puis également, de ne pas hésiter par rapport aux besoins. Alors là encore, nous savons ici qu'en tant que source des données, nous savons qu'il est important, en tant que faire se peut, ici de comprendre où en sont les pays, d'essayer de maximiser également ces informations. C'est-à-dire que nous savons
que les données parfois sont disponibles dans les fichiers, dans les dossiers médicaux. Donc c'est important pour nous de pouvoir regarder ces données avant d'avoir, j'ai presque envie de dire, ici, de meilleurs plans. Donc ça, c'est absolument important. Alors, il s'agit bien évidemment d'avoir toutes ces informations. Alors, nous avons également différents besoins régionaux que nous souhaitons prendre en compte, bien sûr. Donc, voici les échéances, donc le calendrier. Donc, dans 2 semaines, on va avoir une session dédiée ici au pays d'Amérique latine en espagnol. Nous aurons aussi une session en russe très bientôt pour pouvoir travailler avec l'ensemble de ces pays, pour finalement mieux comprendre quels sont les indicateurs, les données qui sont transmises, comprendre les estimations. Donc, on vraiment pose toutes ces questions à ces pays pour qu'ils puissent saisir ces opportunités et avoir l'opportunité d'utiliser cette période de reporting pour évaluer vraiment ces planifications et donc avoir de meilleures informations. Donc, ce sont des données qui devront être ensuite transmises. Ensuite, il y aura toute une phase de consolidation et de validation de ces données, d'analyse ici. Et nous espérons ensuite avoir ces données publiées d'ici la fin de l'année sur le site internet de l'OMS. Et de pouvoir ici, évidemment, revenir sur ces éléments qui sont importants. Et s'agissant de la mise en œuvre, ici, par rapport au rapport d'accès, voir ici quels sont les besoins en matière de traitement pour l'hépatite. Alors, pour certains des pays ici, voilà quoi, les données vont ressembler fin septembre. Alors, nous avons évidemment ces données qui seront disponibles. Et il y aura évidemment donc toute une priorisation. Et il y aura aussi différentes estimations. Notamment, nous voulons donc des données, comme je l'ai déjà dit ici, validées. Donc ça, c'est vraiment important. Nous voulons évidemment avoir un maximum de données, qu'il n'y ait pas trop d'écart, qu'il n'y ait pas trop de données manquantes. Je voudrais ici conclure ma présentation. Et encore une fois, au niveau régional, mais aussi central, nous sommes à votre disposition. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter. Je vous remercie. Et eh bien, vous allez regarder plus précisément à quoi ressemble cet outil. Et vous retrouverez donc la même information. Donc, vous pouvez choisir ici d'utiliser cette version en ligne ou la version papier. Je repasse la parole au facilitateur. Alors ici, vous voyez que ce sera la page d'accueil du système en ligne. Vous allez pouvoir ici la langue de votre choix. Donc ici, il n'y a que l'anglais et l'espagnol, mais il y aura aussi le russe et le français. Donc pour cette démonstration, je vais utiliser l'anglais. Si vous faites défiler, vous pourrez choisir ici une région. Vous pouvez choisir le pays souhaité.
Vous avez donc les différentes questions. Alors, vous voyez, pour certaines questions, c'est à vous d'indiquer ici les informations. Donc, ensuite, il y a d'autres questions où vous pouvez tout simplement sélectionner les options. Mais ici, vous aurez cette possibilité. Donc, ce sont les questions ici. Et de même, si vous voulez faire une pause, par exemple, vous n'avez pas à tout remplir d'un coup. Ici, vous pouvez tout simplement ensuite cliquer sur « Reprendre plus tard ». Donc, évidemment, vous pouvez sauvegarder ici. Alors, c'est important en fait de bien sauvegarder là où vous en êtes parce que sinon, vous pourriez perdre les informations. Donc, vous pouvez voir ici, ça vient de sauvegarder et ensuite, vous pourrez donc fermer. Vous pouvez repartir donc, par exemple, donc le lendemain ou dans quelques jours, si vous voulez donc terminer. Eh bien, ici, eh bien, voilà. Vous pourrez donc ensuite télécharger. Donc, vous voyez, vous avez donc maintenant les mêmes informations. Voilà. Vous voyez donc en fait les informations ont été sauvegardées, ce que vous aviez déjà rempli. Et de même, lorsque vous avez fini, vous avez donc tout rempli, tout complété, vous pouvez cliquer sur Envoyer et vous voyez, vous avez ce message qui confirme que vous avez bien envoyé ces informations. Si vous rencontrez des difficultés, vous pouvez toujours contacter Diana et elle pourra également nous contacter et l'équipe informatique pourra ici vous aider pour ici accéder à ces informations. Voilà, et toutes les autres informations vous seront transmises par Diana. Je vous remercie. Alors ici, le lien est dans le chat. N'hésitez pas. Si certaines questions, alors cette question évidemment, sont très faciles, donc n'hésitez pas à commencer à répondre. Et surtout pour des questions s'agissant des recommandations, des données. Alors de même, je repasse la parole parce qu'il y a aussi une autre présentation de CDA par rapport au modèle, par rapport au modèle des estimations. Et nous avons aussi Déby avec nous. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas. Je vous remercie. Bonjour. Alors pour cette présentation, eh bien, nous allons ici revenir sur l'assistance ici qui est fournie à la triangulation des données en matière d'hépatite. La Fondation CDA est une organisation caritative qui travaille dans le monde entier afin de soutenir les pays dans le cadre de leur taux de modalité, de leur lutte afin d'éliminer les efforts ici
Alors, l'objectif est d'avoir toutes ces stratégies en matière ici de financement. Alors, l'OMS nous a demandé de faire cette estimation de est-ce que c'est faisable. Je suis vraiment désolée, le son est très faible. Alors, l'objectif était de développer ici un modèle qui puisse être universel, transparent, afin de pouvoir améliorer cela. Il s'agissait ici d'une validation. Année après année, nous avons donc développé un modèle pour répondre à ces différents critères. Alors, il y a différents modèles qui existent. Notre modèle ici spécifiquement s'appuie sur certaines données. Donc, si vous regardez, c'est ce tableau. Le premier, c'est des informations qui viennent directement du niveau national et des informations qui proviennent ici des traitements. Alors ici, on retrouve des taux de transition entre différents stades de la maladie, mais également le taux de mortalité pour les causes de mortalité liées aux problèmes hépatiques, l'impact de certains traitements ou l'impact de la prophylaxie pour l'hépatite B. Mais il y a aussi différentes informations, prévalence par âge. Alors, la prévalence par âge, comme je le disais, la population, par âge et par sexe, le taux de mortalité. Donc, il y a déjà certaines informations qui nous sont transmises. Mais cette prévalence par âge est vraiment très important. Ce sont vraiment les informations qui sont clés. Et très souvent, ce sont des informations qui sont disponibles dans le cadre ici d'enquête, de recensement. Donc, la prévalence par âge et sexe correspond à ces besoins principaux. De même, il y a aussi des taux, les taux virémiques pour l'hépatite C, génotype pour également l'hépatite C, le taux de transplantation, des programmes de prophylaxie pour l'hépatite B et les groupes de risque. Nous collectons ici également de même, nous collectons donc ces informations pour qu'ils soient ici pertinents. Dans le cadre de ce processus, nous avons ici travaillé avec un processus qui nous permet tout d'abord d'identifier ici un point de contact dans le pays que l'on appelle un facilitateur qui est ensuite formé afin d'identifier et de reconnaître les défis, mais aussi quels sont les préjugés en matière ici des défis cognitifs, des préjugés ici en matière de motivation. Donc, c'est important par rapport au traitement, à la vaccination, d'autres domaines de prévention et de surveillance. Cela nous permet de collecter toutes ces informations, mais également d'inclure des experts locaux. Alors, il s'agit ici d'inclure le secteur privé, le secteur public de la santé et d'avoir vraiment une vision générale et pas seulement ici partielle. Et dans le cadre du travail que nous réalisons, nous faisons aussi une recherche de toutes les publications. Grâce à ces informations, nous arrivons à avoir une idée de ce qui peut être effectué, de ce qui est déjà disponible. Et ensuite, on va compiler toutes ces informations
pour obtenir donc les meilleures ressources de données, que ce soit pour la création de tableaux, de notation, et faire de la triangulation de données. Donc, c'est évidemment important. Cela nous permet aussi parfois d'avoir, par exemple, accès à différents registres de surveillance pour mieux comprendre les besoins. Donc, c'est évidemment ici important. Donc, par rapport à ce travail, eh bien, cela nous permet déjà de remplir des informations dans ce modèle. Donc, c'est un peu un point de départ et ça permet d'aider à la collecte des données. Ensuite, il y a une réunion pour identifier les écarts, les sources de données, les facteurs de risque, la distribution par âge, afin d'atteindre le consensus et savoir comment avancer. L'étape suivante de ce modèle est de prendre toutes ces informations, de faire cette triangulation, de collecter donc ces idées ici. Et il s'agit également de collecter donc toutes ces informations dans les systèmes. Alors, nous avons aussi un autre modèle pour développer des stratégies où on va passer cela en revue, mais également voir ici quels sont les résultats possibles de ce modèle. Et une fois que tout ceci a été réalisé, nous créons un rapport et ensuite on l'envoie ici par rapport aux besoins. De même, c'est quelque chose également d'important parce que c'est un bon point de départ et peut être utilisé par toutes les parties prenantes. Alors, la ici, qualité des données disponibles varie. Cependant, il y a beaucoup de données épidémiologiques en matière d'hépatite B et d'hépatite C. Alors, ici, parfois, ces données ne sont pas centralisées au niveau national, cependant, ces données existent. Donc, dans le cadre de nos activités, nous voulons donc centraliser ces données pour que ces données soient ici utilisables. Alors, de même, par rapport aux données, très souvent, eh bien, il y a des données qui sont disponibles. Et sur le traitement, nous savons que les patients sont traités dans des centres tertiaires. Par conséquent, il y a aussi des fichiers médicaux qui sont souvent disponibles dans ces centres hospitaliers qui doivent être donc collectés. Dans certains pays, il y a aussi des programmes de dépistage. Donc, il peut y avoir aussi des données sur les groupes des femmes enceintes. Et il peut y avoir aussi d'autres données en matière, par exemple, militaire. Et de même par rapport à ces modèles, eh bien, cela nous aide vraiment à mieux comprendre les besoins. Donc, dans l'exemple ici que je vous donne, vous voyez donc ces différentes communications. Eh bien, cela vous donne les informations qui sont disponibles dans le modèle. Et ce que cela représente en matière de prévalence. Et dans ce deuxième tableau, en bas, vous voyez ici eh bien, cette estimation du modèle. Et vous voyez en fait que l'estimation du modèle est assez bonne. Donc, vous voyez ici ces informations. Cependant, lorsqu'on regarde ces estimations pour 2020, on voit qu'il y a une évolution de 0,5 à 0,8. Donc, vous voyez qu'il y a une évolution. Et ça, c'est un peu ici ce que l'on cherche à vérifier. Donc, on ajoute le taux de nouvelles infections. Et ensuite, nous allons trianguler ces informations avec d'autres informations disponibles pour essayer ici d'obtenir un taux plus clair. Alors, ce qui est important, c'est par rapport aux données,
qu'il y ait une certaine cohérence. Et parfois, il y a des différences, mais ces différences viennent des différentes sources. Donc, c'est pour cela que nous cherchons vraiment à croiser les sources, à obtenir des sources qui sont fiables. Et ce qui est important, c'est d'avoir ensuite un modèle qui est utilisable. Pourquoi est-ce que les données peuvent être parfois différentes par rapport à un modèle? Dans de nombreux pays, ces estimations doivent être également ajustées sur différents facteurs. Par exemple, ici pour l'hépatite C, le tableau sur la gauche vient d'une publication et représente des données ici sur un groupe d'âge spécifique. Mais bien sûr, ici, il faut ajuster cela sur l'ensemble de la population. Donc, sur ce graphique sur la droite, vous voyez ici lorsque nous avons utilisé les données de la publication et nous avons ensuite utilisé différentes des hypothèses pour la population, et bien de moins de 15 ans et donc la population donc, de plus de 65 ans. Par conséquent, évidemment, c'est un impact. C'est ce que vous voyez dans ces estimations. Et donc, il y a forcément des différences. Alors, le premier ajustement ici, c'est d'extrapoler sur toutes les catégories d'âge. Donc, évidemment, ça veut dire une baisse de la prévalence. Et donc, cette prévalence ici est donc ajustée. Le deuxième ajustement réalisé ici concerne également pour le taux de cas positifs, mais on veut également obtenir d'autres informations, notamment pour les programmes. Donc, nous choisissons peut faire une certaine ajustement, extrapolation. Et ensuite, la dernière étape, c'est la modélisation. Alors, pour la modélisation, ici, on se base sur les estimations aussi, sur l'historique et prendre en compte également un taux d'incidence. Donc, entre 2010 et 2020, vous voyez que le pourcentage baisse légèrement, mais le nombre de cas augmente. Si on utilise différentes sources pour le traitement et le diagnostic, donc dans certains pays, ici, le tableau que vous voyez est utilisé justement sur ces publications sur l'hépatite C. Donc, vous voyez le nombre de patients. Et de même, par rapport à ces sources, vous voyez donc ces diagnostics. Alors, c'est vraiment important par rapport à ce qui est organisé dans le cadre de ces systèmes nationaux. Alors, il est aussi important d'utiliser toutes sortes de données en fonction des données. Donc, pour le diagnostic, on parle des dons de sang, de l'opinion d'experts, des publications, des registres et systèmes nationaux. Et pour le traitement, on parle des bases de données nationales, des rapports de gouvernement, des estimations provenant des différents centres de traitement, mais aussi et ici des traitements, des médicamenteux qui sont donc disponibles. Et il faut prendre également en compte que ces estimations finales doivent refléter les deux secteurs publics et privés et que l'opinion d'experts ne veut pas toujours dire qu'il n'y a pas de données. Donc, c'est important de prendre tout cela ici en compte pour avoir ici une visibilité. Alors, d'autres considérations ici. Il est important que cela soit clair. Donc, pour la modélisation, évidemment, on utilise toutes ces informations. Mais l'objectif pour les modèles, c'est toujours d'avoir des modèles complets. Donc, il nous faut des informations ici qui viennent de différentes sources. C'est aussi important de collecter ces informations
Et parfois, cela veut dire, ici au niveau des centres tertiaires, le nombre de patients qui sont traités et pouvoir ici agréger, cumuler ces données sur le temps, prendre en compte ce qui est nécessaire. Et potentiellement, ça permettrait aussi d'améliorer par la suite la collecte des données. De même, dans le cadre de notre travail auprès de la Fondation, eh bien, parfois dans nos publications, eh bien, nous voyons que, en général, ce sont des informations ici qui sont tout de même étayées. Donc, ici, lorsqu'on utilise donc ces données, il y a toujours un niveau d'ajustement qui est opéré afin de s'assurer ici que l'on puisse être clair dans le cadre de nos échanges et que ce modèle est utilisé. Alors, notre modèle progresse ici est donc spécifique. Nous allons suivre ici le même protocole que pour l'hépatite C. Alors, tout d'abord, nous allons utiliser le taux de prévalence d'antigènes chez les femmes enceintes. Alors, en général, on préfère pour l'hépatite B la charge virale. Et c'est également cette catégorie de la population qui, en général, est testée par rapport à d'autres cohortes de patients. Ensuite, il nous faut des données en matière de prophylaxie. Pour la couverture des 3 doses, nous utilisons aussi les données de l'UNICEF et de l'OMS. Ici, pour les doses à la naissance, nous commençons avec les données de l'UNICEF et de l'OMS. Cependant, pour certains pays, il faut des ajustements. Donc, même si parfois il y a eu des changements dans le système de reporting, nous savons qu'il y a encore des pays ici qui parlent d'une première dose dans les 30 jours, la première semaine. Donc, nous voulons nous assurer que pour notre modèle, ici, nous avons les bonnes données. Nous voulons aussi collecter les données sur les campagnes de vaccination nationales, par exemple, toutes les personnes de plus de 20 ans. De même, les autres interventions, en général, il y a peu de données qui sont publiées sur certains éléments, notamment le traitement antiviral des femmes enceintes et l'immunoglobuline pour l'hépatite B. Alors, nous savons évidemment qu'il y a parfois des impacts, mais essayez de voir au niveau des soins comment est-ce que ces traitements sont administrés et puis la proportion des femmes qui sont donc dépistées, qui sont testées pour l'hépatite B. De même, il faut regarder la transmission mère-enfant. Dans certains pays, même chose. Il y a des informations qui sont plus précises que dans d'autres. Et ceci est parfois mesuré par les antigènes. Alors, cela existe encore. Et c'est vrai que dans certains pays, il y a parfois un suivi qui est plus clair pour ce groupe, pour cette catégorie de la population, pour d'autres. Alors, une fois ici que vous avez donc obtenu les informations nécessaires, le modèle peut être utilisé pour évaluer différents scénarios, voir l'impact de différents scénarios. C'est un exemple ici au Pakistan qui a été publié cette année. Donc, vous voyez sur la base des données qui sont dans le modèle, on peut ici faire ces estimations sur le nombre total d'infections, le nombre de décès, afin de pouvoir voir si le pays est sur la bonne voie en matière d'élimination. Donc, par rapport à ces différents scénarios, c'est important en matière de dépistage, des nouvelles infections. Comment éviter cela?
Alors, un autre élément qui est important pour nous dans le cadre de notre fondation, eh bien, là encore, chaque pays peut être un contributeur. Ici, s'agissant des contributions à ce travail, il peut y avoir ici différentes estimations. Alors ici, toutes ces publications, eh bien, elles sont invitées. Donc, tous les pays sont invités à contribuer. Pour résumer, la triangulation des données, les partenariats de partage des connaissances et les demandes annuelles pour des données peuvent améliorer la surveillance de manière directe et indirecte. La triangulation, mais aussi la collecte des données au but de créer des modèles, peut aider les pays ici à effectuer le suivi de l'élimination de l'hépatite. Et de même, ce sont des modèles qui apportent une vraie valeur ajoutée s'agissant des activités qui sont encore à mener et comment est-ce que l'on peut améliorer la portée des programmes. Le travail ici requis, eh bien, ici requiert à peu près 10 heures de travail et nous faisons beaucoup de triangulation de données au niveau interne afin de pouvoir travailler ensemble. De même, par le passé, nous avons donc demandé à tous les contributeurs d'avoir des estimations pour la mise à jour, combien de diagnostics, combien de traitements ici. Et donc, dans le processus ici, mis en place, eh bien, il y a bien évidemment à ce niveau-là eh bien, la façon de pouvoir mettre tout ceci en place. Et c'est important par rapport à ce qui est nécessaire. Enfin, ici, par rapport aux différents pays, par rapport à cet objectif de transparence et de collaboration, cela peut nous aider et nous développons ici des informations qui peuvent être très intéressantes et qui peuvent être bien évidemment utilisées par les différents pays. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup. Merci, Devin. Je ne sais pas s'il y a des questions par rapport à ces présentations. Donc, levez la main. Ici, si vous avez des questions. Daniel, je ne sais pas si vous avez des commentaires sur le renforcement ici de la collecte des données. Mais également, il y a eu différents messages dans le chat. Je ne sais pas si vous voulez répondre, Daniel. On ne vous entend pas, Daniel. En fait, je voulais simplement vous remercier. Merci vraiment pour ces demandes d'accompagnement. Ce qui est essentiel ici, c'est de pouvoir vraiment parler de ces mesures importantes. Nous avons évidemment des priorités pour renforcer certains domaines, mais le point de départ, évidemment, ce sont des données centrées sur l'individu, où l'on peut collecter des données pour la triangulation, à faire une évaluation ici également, et pouvoir avoir le nombre d'estimations. Mais après, il va falloir améliorer eh bien, les différents éléments, notamment les données en matière de mortalité, qui doivent être renforcées, y compris donc, le registre du cancer. Donc, c'est important pour nous, évidemment, et c'est quelque chose dont nous discutons avec nos collègues pour voir justement comment on peut soutenir ces initiatives. Et si vous avez des données, n'hésitez surtout pas, parce qu'évidemment, ce sont des demandes qui seront ensuite communiquées au groupe régional. Donc, c'est important parce qu'il y a aussi la possibilité en matière d'assistance technique dans ce formulaire. Donc, vous pouvez aussi exprimer vos besoins dans le formulaire. Merci, Daniel. Alors, je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Alors, de même, alors, heure de Genève,
une semaine sur deux, nous avons une session disponible ici, parce qu'on va revenir sur le reporting, surtout le contenu technique, répondre aux questions spécifiques des pays. Donc, on recommande ici la participation. Donc, c'est vraiment important. Donc, n'hésitez pas, parce que c'est un webinaire qui va avoir lieu aussi en Russie très bientôt. Et puis également, une autre session en espagnol, ici pour le contenu en espagnol. Donc, nous invitons les régions et les pays à saisir ces opportunités, ces sessions qui sont disponibles. Donc, si vous avez besoin de soutien spécifique, n'hésitez surtout pas, nous sommes à votre disposition. Alors, je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Je vois qu'il y a déjà quelques questions dans le chat. Une question des Philippines, je pense. Alors, je ne sais pas si Daniel ou Devin, ici, vous pouvez répondre. Il s'agit ici de ces estimations du progrès, ici. Je vois aussi une autre question. Alors, c'est vrai, ici, on parle notamment ici de différentes possibilités du système. Aussi sur la prévalence de l'hépatite D et les co-infections. Alors, merci beaucoup. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Non, non, merci. Ma question est dans le chat. Donc, j'ai vu l'outil. Et donc, nous verrons avec l'équipe d'Ouganda comment répondre au mieux et collecter ces informations. Je vous remercie. Par rapport à l'outil, en fait, vous avez aussi les points de contact, donc n'hésitez pas. Alors que ce soit au niveau du reporting, des données, n'hésitez pas. Alors, en général, on essaie de garder les choses les plus simples possibles parce que l'objectif, évidemment, est de pouvoir avoir des chiffres qui soient le plus clair possible. Mais si vous avez évidemment d'autres possibilités, n'hésitez pas. Et je pense alors c'est vraiment essentiel parce qu'il s'agit aussi d'un rôle clé en matière de VIH. Alors ça peut être intéressant. Alors, en effet, sur ces questions, au sein de l'équipe, nous avons essayé de voir comment est-ce que nous pouvons donc évoluer. Par conséquent, eh bien ici, eh bien voir comment eh bien, nous pouvons donc avancer par rapport aux différents potentiels. Donc, il y a tout un travail de réaliser, notamment s'agissant des différents services. Donc, c'était vraiment essentiel. Je vois une main levée. Alors, n'hésitez pas ici. Maurice? Oui, bonjour. Je suis le docteur Mbelamos. Je ne sais pas si vous m'entendez. Okay.
je suis le ministère de la Santé publique du Cameroun, dont je suis en charge on peut dire, du programme national de lutte contre les hépatites virales, qui n'est pas un programme encore officiel, mais mon service a su la mise en place de la stratégie et des politiques ainsi que des directives en la matière. Je remercie l'OMS pour ces initiatives par rapport au renforcement de la lutte contre les hépatites virales, notamment en ce qui concerne les données. Il faut dire que on note encore beaucoup d'insuffisances. Je parle pour le cas du Cameroun en particulier en matière de données. Or, ce sont des données importantes qui nous permettent en même temps aussi de faire le plaidoyer, mais aussi d'adapter les stratégies en fonction de ce qui remonte de l'analyse de ces données-là. L'enjeu ici, pour moi, c'est vraiment faire en sorte de renforcer le côté programmatique parce que l'ensemble des indicateurs qui sont demandés par l'OMS, la plupart de ces indicateurs ne peuvent qu'être pris ou bien collectés qu'à partir des enquêtes. Or, au niveau et ce n'est pas toujours assez facile d'avoir des données. Tous les indicateurs sont demandés sur le plan des enquêtes qui sont menées au niveau national parce que généralement, c'est souvent quelques indicateurs qu'on peut trouver. Et même au niveau des études qui sont menées au niveau national, la plupart de ces études sont des études qui sont souvent un peu fragmentaires parce qu'elles sont menées elles ne sont pas représentatives, elles sont peut-être menées dans quelques structures qui on ne peut pas vraiment on va dire, étendre ou bien les étendre pour avoir une vision globale sur la situation dans le pays. Parce qu'il faut dire que en ce qui concerne le Cameroun, on note vraiment une très grande disparité entre les régions en matière de prévalence de la maladie et même de la charge de la maladie. Donc, ce n'est vraiment pas quelque chose on peut se baser sur ces données, sur ces études fragmentaires-là. Donc, beaucoup d'initiatives sont faites pour essayer de renforcer le côté programmatique pour avoir les données, mais nous, ce sont encore limités. Donc, c'est aussi humain que j'étais à l'OMS pour vraiment nous aider, les pays, vraiment à vraiment renforcer, surtout sur le côté technique, le système de collecte des données à travers les aspects programmatiques du Système national d'information sanitaire. Nous utilisons le DHIS2 depuis 2018 déjà, et les indicateurs des hépatites sont intégrés dans le DHIS2 et ces données sont généralement renseignées de manière mensuelle. Et ces indicateurs-là concernent plus certaines populations particulières, notamment les femmes enceintes, notamment donner des testings, des dépistages chez les femmes enceintes. Nous ne captons pas encore les données de prophylaxie chez la femme enceinte par rapport à l'hépatite B. Le système ne permet pas encore de le capter. Et aussi chez les donneurs de sang, où on capte aussi les données de dépistage chez ces donneurs de sang-là. Et dans la population générale aussi, le dépistage, surtout les données de dépistage, mais ça ne permet pas vraiment pas d'avoir, nous n'avons pas encore une nette visibilité sur les données de prise en charge à travers le système national d'information sanitaire, tout simplement parce que il n'y a pas un réel système qui est mis en place, notamment à travers des outils standardisés, aussi des implications ou bien les connexions avec d'autres programmes, notamment les programmes qui concernent les maladies chroniques, parce qu'il y a des indicateurs qui doivent être donnés par rapport aux complications de ces maladies. Or, le plus souvent, il n'y a pas une connexion avec les programmes qui sont en charge de ces maladies-là, comme les cirrhoses, les cancers, pour nous permettre de faire le lien, pour voir vraiment quelle est la charge réelle de ces maladies-là. Donc, beaucoup de choses doivent être faites. Et dans ce sens-là, pour permettre de faire cette interconnexion-là entre ce que nous faisons dans les hépatites et les autres programmes pour pouvoir vraiment avoir cette charge-là. Et sur renforcer les outils et le système, renforcer les systèmes dans la matière, notamment en ce qui concerne les outils, la mise en place des circuits vraiment très formels et très bien hiérarchisés de ces données-là. Donc, c'est ce que j'avais comme point à dire ce matin. J'espère que je n'ai pas été trop lourd et je vous remercie.
Donc ici, je vais conclure cette session en anglais, mais merci beaucoup. Je ne sais pas, Diana, si vous voulez ici ajouter quelque chose pour clore cette session. En fait, je voudrais juste ici remercier tous les partenaires. Merci à tous ceux qui se sont connectés aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci Daniel. Merci Nicolas d'avoir modéré cette session. Toutes ces informations seront partagées avec vous. Donc, vous aurez la possibilité ici d'obtenir toutes les informations sur le contenu. De même, comme je l'ai dit, nous aurons donc des sessions qui seront organisées toutes les 2 semaines. Alors, je sais ici que pour la zone euro notamment, ces informations n'ont pas encore été communiquées. Et comme je vous l'ai dit, il va y avoir une session planifiée en russe, mais toutes ces informations vont vous être communiquées très prochainement si elles n'ont pas encore été communiquées. Et n'hésitez surtout pas ici à nous contacter si vous avez des questions, si vous avez besoin d'autres informations. Et ce sera évidemment un point de départ très intéressant sur ces estimations et permettre ici d'avoir aussi des informations complémentaires. Donc, merci beaucoup. Encore une fois, n'hésitez pas à nous contacter, à me contacter évidemment personnellement si vous avez ici d'autres informations qui vous sont nécessaires dans le cadre de ce reporting. Merci beaucoup. Merci d'avoir participé à cette session. Session 5, un thème très important, évidemment. Alors, c'est essentiel par rapport à cette réponse en matière ici d'hépatite. On a parlé aujourd'hui du reporting. Encore une fois, c'est à mon tour de vous remercier. Et la session suivante sera le 8 juin. Donc, ce sera la session 6 sur ici le suivi de la mortalité avec les sites de surveillance Sentinelle. Donc, j'espère que vous pourrez nous rejoindre le 8 juin. N'hésitez pas également à inviter d'autres collègues à nous rejoindre. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas. Vous pouvez toujours nous contacter Diana, mais aussi d'autres collègues de l'OMS. N'hésitez surtout pas. Et de même, une petite enquête est disponible. Donc, si vous voulez bien regarder dans le chat, il y a une enquête du programme ECHO. Donc, merci de répondre à quelques questions. Alors, c'est court, hein, c'est justement quelques questions. Je vous remercie. Et je vous souhaite une excellente fin de journée. Merci Devine également de vous être connecté aujourd'hui. Merci beaucoup et au revoir.